Voilà, je voulais vous montrer maintenant en gros plan la terre, comment elle était après passage de la grelinette. Hein. Tout simplement pour vous montrer un petit peu que le problème de la bâche qu'il y a ici, en fait, on aurait pu mettre la bâche un peu plus longtemps. On aurait dû, hein, mais bon, je ne l'avais pas en fait. À vrai dire, je ne l'avais pas. L'avantage de la terre ici qui n'a jamais été cultivée, c'est qu'elle est remplie de vers. Hein. Il y a vraiment des vers de terre partout. Je ne sais pas, j'espère que vous pourrez voir un petit peu tout ça. Il y a vraiment beaucoup de vie. Malheureusement, le désavantage, c'est qu'il va falloir désherber tout ça, donc prendre du temps pour pouvoir passer son temps à retirer toutes ces mauvaises herbes. Hein. Donc ceci, voilà, on va s'amuser à retirer les racines pour ne pas être embêté lors de la plantation. Il n'y a pas de miracle. Ça fait partie du désavantage. On verra à côté, la planche à côté qui est restée bâchée tout l'hiver, mais attention que là c'est une bâche tissée, donc l'humidité a pu passer. On verra qu'il n'y a pas du tout d'herbe et on verra s'il y a aussi de la vie ou pas. Ici, bon voilà, maintenant je vais passer mon temps à désherber, hein, tout simplement. Ça fait partie des agréments de vouloir travailler avec le sol vivant, mais ça fait partie aussi de la chose entre guillemets qui est ici, que ça n'a jamais été jardiné. J'ai juste passé la grelinette, je suis passé 10 minutes, un quart d'heure sur une planche de culture de, on va dire, 5 mètres de long, on va dire, sur 75 cm, 80 cm de large plus ou moins. C'est assez rapide, assez facile. Vous voyez, j'ai essayé de rester le plus droit, j'essaie de ne pas courber les jambes, pas me faire mal aux jambes, pas faire mal au dos. En fait, c'est comme si je faisais des étirements en fait, là, avec la grelinette. Hein, vous me voyez quand souvent plier le dos, c'est comme si vous faisiez un assouplissement hein, en gymnastique ou des choses comme ça. Donc c'est pas dangereux pour le dos puisqu'il n'y a pas d'effort à lever, il n'y a pas de charge, hein, il y a juste votre poids à relever, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc ici maintenant je vais passer mon temps à passer la grelinette, hein, à passer maintenant un coup de faux hein, avec tirer les mauvaises herbes, un petit coup de croc, hein, j'ai oublié de prendre le croc, je vais le prendre. Et voilà tout simplement. Et ensuite on mettra des pommes de terre. Je vous conseille aussi quand vous faites une nouvelle culture, une nouvelle parcelle, faites de la pomme de terre si vous avez l'occasion dessus. Ça va permettre d'aérer encore mieux votre sol. Ici bon il est déjà pas trop dur, hein. Il était dur. Il n'était pas cultivable tout de suite parce qu'il était assez chargé en racines, donc ça fait compacter un peu votre sol, mais sinon en dessous la terre est assez meuble et c'est assez facile à cultiver. Vous allez voir tout à l'heure lors de la vidéo que ça va être assez facile. Bon allez, je suis encore long, je suis désolé, cette vidéo est encore très longue, mais bon, pour moi c'est impossible de faire des vidéos courtes. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vous reprends, je ne vais pas vous montrer comment je désherbe, ça sert à rien. Je vous reprends après pour vous montrer un petit coup de grelinette là-bas et regarder un petit peu la vie du sol et l'état du sol un an après bâchage, pendant un an. On verra bien. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, on se retrouve maintenant devant. Alors il y a quelques heures qui sont passées parce que mon fils est rentré, je l'avais dit, c'est l'anniversaire de mon fils, donc j'ai plus beaucoup de temps aujourd'hui. Donc avant que le jour se termine, je vais passer un coup de grelinette ici et vous montrer un petit peu l'état du terrain. On voit déjà que les bâches ont bien fait leur travail, sauf aux endroits bien sûr où c'était ouvert. Hein. Donc là, bien sûr, les mauvaises herbes ont repris. Hein, naturellement, il y a là, on voit qu'il y a des orties qui ont poussé, du pissenlit. Enfin bon voilà, donc il y a quelques mauvaises herbes qui poussent là où bien sûr où il y a les trous pour les plantations. Mais sinon, autre part, c'est propre. On va donner un coup de grelinette et on va voir un petit peu ce que ça donne avec le coup de grelinette tout de suite. Voilà, je vous place là pour vous montrer comment est la terre. Je rappelle ici l'année passée, culture de courge sous bâche, bien sûr. Et on peut voir que la terre est assez meuble, facile à relever, puisqu'il n'y a plus de mauvaises herbes. Hein. On a uniquement que de la terre. Et donc on va voir s'il y a de la vie dedans ou pas. Bon, il y aura sûrement moins de vie, hein, à mon avis, puisque comme je vous disais, hein, plus de nourriture, la vie s'en va ailleurs. Mais il suffira par exemple de remettre un bon coup de compost, par exemple avant les cultures, pour ramener de la vie assez rapidement. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous montrer le début, parce qu'après je pense que vous ne verrez plus à la caméra. On va se rapprocher et on va regarder un petit peu ce que ça dit de plus près. Bon, moi je vois beaucoup de limaces, ça oui, mais très peu de vers de terre, donc je vais donner un petit coup de grelinette comme ça, dans ce sens-là, histoire de pouvoir mettre mes mains dedans. Donc on voit que la terre est quand même très meuble.
Alors que j'ai quand même un peu marché dessus, bon pas trop parce qu'il y avait des cultures, mais on ne s'est pas non plus empêché de marcher dessus. Bon, ici j'ai quelques racines, je les laisse parce que je n'ai pas besoin de combattre les racines pour l'instant. Voilà, on va regarder un petit peu s'il y a de la vie ou pas. Je vais m'abaisser. Ah, je vois un ver de terre ici quand même. Ici. On va regarder si on en voit d'autres. Bon, très peu de vie, hein, on voit. Il y en a, mais plus beaucoup. Et ça, c'est dû, en fait, eh bien, tout simplement, au fait que vous ne végétalisez plus votre sol. Donc, ça fait partie des inconvénients du bâchage. Le bâchage, donc il faut... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, hein, du bâchage? Alors le bâchage est très bien juste avant la culture. Donc si on veut par exemple occulter pour retirer les mauvaises herbes, ça c'est très bien. Pendant la culture, si on ne veut pas avoir à trop désherber, ça c'est très bien. Mais après, il faut absolument, redonner vie à la terre. Et pour cela, alors la terre est bien, hein, la terre est comme il faut, mais elle n'a plus beaucoup de vie, on peut le voir. Hein. Elle n'a plus vraiment beaucoup de vie. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est un peu problématique parce que la terre cette année-ci aura en fait une bonne texture et sera, je pense, assez fertile parce qu'elle a été très peu cultivée à part l'année passée. Mais comme elle a très peu de vie, eh bien, elle ne va plus reformer. Donc il faut absolument cette année-ci apporter eh bien, de la vie. Et donc on va s'atteler ici cette année-ci avec les pommes de terre. Puis on va laisser un petit peu voir si la vie revient et on fera un petit constat et on regardera l'année prochaine si la vie est revenue. Juste après les pommes de terre, on fera un engrais vert. Et l'engrais vert permettra bien d'enrichir simplement le sol. Donc voilà, ce qu'on peut constater que la bâche, ça donne une terre très bonne, très meuble. Mais on ne peut pas laisser ça constamment, parce qu'en laissant constamment, eh bien, on appauvrit la terre au fait, puisqu'il n'y a plus de vie. On peut regarder qu'il n'y a vraiment plus de vie par rapport à côté. Bon, il y a encore un ver de terre ou deux, mais c'est parce qu'il y a quelques racines à côté de l'arbre ici. Et il y a quand même quelques mauvaises herbes de temps en temps. Mais il y a très peu de vie par rapport au restant du potager. Donc voilà, constatation, elle est faite, elle est simple. Donc les bâches c'est bien, mais pas toute l'année. Il faut bien sûr savoir faire la part des choses et ne pas toujours vouloir bâcher toute la vie.